Rappelez-vous, on vous l'avait fait découvrir en avant-première au Mobile World Congress de Barcelone. Ça y est, elle est arrivée à la rédaction de 01net. Cette petite boule qui est devant vous et devant nous, c'est la Gear 360. Et avant d'aller plus loin, eh bien, sachez que vous pouvez voir sur YouTube 360 le making-of de cette vidéo tournée avec la Gear 360. De quoi est-elle faite cette caméra Gear 360? Eh bien en réalité de deux objectifs, des objectifs grand angle, 180 degrés, deux capteurs de 15 millions de pixels, ce qui permet de reconstruire une image sphérique à 360 degrés. Et à l'arrivée, on a une magnifique image 4K. Voilà, en 3860 par 1920 pixels à 30 images secondes, c'est de la 4K, hein. Mais attention, la définition n'est pas 4K, puisque en fait la 4K, c'est la résolution de toute l'image à 360. Donc forcément, parfois on voit un peu les pixels. Et oui, car ce que vous voyez, ce n'est qu'une portion de l'image, forcément. Alors, elle encode de la vidéo avec le codec H265, et puis elle peut également prendre des photos fixes de 30 mégapixels. Bon, alors cette petite caméra au look assez sympa est assez légère. D'ailleurs, on peut se demander si elle n'est pas un peu trop fragile, hein. Alors, à mon avis, il ne faut pas la faire tomber tout le temps par terre. Mais disons qu'on peut s'en servir pour de l'action. Vaut mieux bien l'accrocher. D'ailleurs, on peut l'accrocher dessous. Oui. Il y a un petit adaptateur pour la fixer. Un petit pas de vis universel qui fonctionne avec tous les trépieds, grand public notamment. Avant d'aller plus loin, le prix. Sachez qu'elle coûte 350 €. Quand même, hein, donc c'est pas donné, sachant que pour bien profiter de tout ça, il faut aussi le masque Gear VR, et le luxe du luxe, ça serait d'avoir quand même le Galaxy S7 pour s'immerger véritablement dans toutes ces vidéos. Mais on peut regarder les vidéos prises avec le Gear 360 sur n'importe quel smartphone, avec la bonne appli et le bon masque. Alors comment ça marche, cette caméra 360? Eh bien, de plusieurs manières en réalité. Et la première manière, c'est de la connecter à un smartphone. Mais attention, pas n'importe lequel, uniquement un smartphone de marque Samsung Galaxy, qui va vous permettre deux choses, éventuellement avoir un retour en direct et puis aussi d'enregistrer sur le smartphone. Oui, c'est-à-dire que la caméra va streamer en temps réel et envoyer les images sur en fait, votre Galaxy que vous allez pouvoir après très facilement, Jérôme, partager, parce que c'est ça qui est sympa. Et c'est vrai que Samsung a mis un point d'or pour que tout soit assez facile. On peut partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Mais il y a également une carte mémoire à l'intérieur qui enregistre directement le flux, ce qui permet d'alléger un peu toutes les batteries. Forcément, ça évite les transferts inutiles d'images. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on regarde une vidéo grâce au smartphone? Il suffit de mettre le smartphone, encore une fois Galaxy exclusivement, dans un masque 360. Le mieux, c'est le Gear VR, voilà, de la marque Samsung. Samsung, ouais. C'est bien ça, on est d'accord. On n'en sort pas. Et là, ça y est, vous êtes complètement immergé dans ce que vous venez de filmer. Et on a l'effet waouh escompté. Alors que penser de cette Gear 360? Eh bien écoutez, c'est quand même un produit assez sympa, assez fun. C'est vrai que filmer comme ça en 360, des amis, la famille, ou alors des scènes d'action, de sport et tout ça, c'est assez cool. Le résultat est plutôt pas mal, on a une bonne résolution d'image, même si, on le disait tout à l'heure, ne vous attendez pas à avoir de la haute définition ou même de la 4K, hein, puisque là, véritablement, toute l'image est en 360, donc elle est un peu diluée en quelque sorte. C'est plutôt sympa. Oui, mais c'est quand même assez contraignant, il faut bien le dire. Parce que d'abord, il faut ensuite la regarder soit dans un masque, soit sur un player spécial après l'avoir uploadé sur le web. Si vous voulez faire du montage, parce que très vite, vous aurez envie évidemment de monter vos séquences, il vous faut un logiciel spécial. Il y en a un qui est fourni avec la caméra. Sinon, ça fonctionne avec certains grands logiciels du marché, par exemple Adobe Premiere. Mais là, attention, il faut une grosse machine, hein, parce que les fichiers sont forcément plus lourds. Puisque ce sont des fichiers au départ qui peuvent monter jusqu'à la 4K. Donc après, il faut que votre PC arrive à gérer tout ça. Ça prend du temps de traitement, inévitablement, mais c'est un petit peu le prix à payer pour une dimension vraiment supplémentaire par rapport à de la vidéo traditionnelle. Voilà, et seul l'avenir nous dira si cette petite boule que vous avez en face de nous est une petite expérience, un gadget qu'on oubliera très vite, ou peut-être la vidéo de demain, on verra bien. On précise qu'on peut aussi l'utiliser en caméra action cam normale, hein, en version classique. Et puis pour en savoir plus, rendez-vous sur 01net.com pour découvrir le test complet du labo 01net. Voilà, et sur YouTube 360, le making-of de cette vidéo qui vous attend en 360.